et Sarah. Bonsoir Antoine. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Miami Vice de Michael Mann, sorti en 2006 de 132 minutes avec Jamie Foxx, Colin Farrell et Gong Li. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. La violence vous effraie. On sait y venir quand le boulot le réclame, mais... On est là pour affaire. Voilà. Mais on peut aussi se descendre les uns les autres à la vitesse du son. Et personne ne prendra de blé. Ici l'agent Croquette, police de Miami, on les tient. Personne s'est jamais infiltré aussi loin que nous. On suit tous leurs mouvements de l'intérieur. Votre service sait même pas ce qu'ils font, ni de quelle manière ils le font. Toujours plus loin, encore une fois. Quand les sentiments s'en mêlent, ça vire au bordel. Et quand c'est le bordel, c'est pas les bons qui trinquent. Voilà, 132 minutes de bordel. C'est vraiment le bordel, effectivement. Alors, je m'excuse pour la qualité sonore de cette bande-annonce. C'est terrible, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, messieurs, dames? Et je vais commencer par Michael. J'avais jamais vu ce film. J'aurais préféré ne jamais le voir parce que c'était vraiment dur. Je trouve qu'il y a pas grand chose de bien. Bon, déjà filmé avec une GoPro, moi je suis pas trop fan. Non, alors je vais t'arrêter tout de suite. Là, t'es quand même mauvaise langue. Ouais, c'est quand même pas très beau. Non, mais on va en parler, mais c'est film. Bon, c'est alors vas-y. C'est vraiment filmé avec du pur matos. Hein. Si tu utilises ça vraiment pour faire genre tes cascades en skate, tu vas perdre pas mal. Mais moi je suis en patin à roulettes, moi je suis pas en skateboard. Et la BO elle est insupportable. Là, dès le premier morceau, là, Jay-Z Linkin Park, je saignais des oreilles déjà. C'était vraiment très dur. Là, c'est dur. Je trouve que malheureusement quand tu loupes ton intro, c'est compliqué de rattraper le spectateur après, parce qu'en fait les 20 premières minutes c'est des séquences qui sont hyper courtes, ça s'enchaîne très vite, tu comprends rien, donc du coup c'est hyper dur de revenir dans le film après. Résumé de Mickey. Non mais c'est vrai quoi. Et puis la fin, la dernière scène d'action, c'est Nanarland, que j'ai cru qu'il allait dire Philippe, viens ici que je t'ai vu. Ta gueule, sale enculé. Et puis en plus, ce qu'on attend pendant tout le film, c'est-à-dire qui sont les mouchards du début, on sait jamais quoi. Ah donc oui, ça, je c'est trouve que vrai ça tombe ça. complètement. Donc plutôt une impression très négative. On va y revenir. Julie. Moi, j'avais vu ce film au cinéma. J'avais déjà été très déçue. Je l'ai revu. J'ai été très déçue. Il faut savoir que j'aime beaucoup Michael Mann. J'adore Hit. J'adore Ali. J'adore Collateral. Et je n'aime vraiment pas Miami Vice. Je trouve que c'est un enchaînement de musique un peu en mode DJ 2006. Vraiment gênant. Il y a un vrai problème. Après, je trouve que visuellement, il y a on va en parler, il y a toute une phase, genre, je mets des filtres et à gogo et je m'amuse. Ça, je suis moins fan, mais je trouve qu'il y a des purs plans. Et je trouve que la qualité de l'image, en fait, ça a été filmé en HD. On va en parler. C'est un des premiers films de l'époque, en fait, qui a été filmé en HD. Et de nuit, je trouve qu'il y a vraiment des purs plans, quoi. Enfin, des pures couleurs, des pures lumières. Enfin, voilà. Donc non, je n'ai pas aimé ce film. Je me suis royalement fait chier. Je trouve qu'il y a aucune. Ça s'appelle quand même Deux flics à Miami. Ils sont pas copains du tout. Ils sont pas copains du tout. C'est exactement. Ils sont pas à Miami, ils sont à Oslo. Non, mais on rigole. Pas. Non, mais on rigole, mais c'est une des choses les plus importantes dans la série, c'est qu'ils sont super potes et en vrai, genre là, ils travailleraient pas ensemble, ça serait exactement la même chose. Donc voilà. Donc non, je reconnais des qualités à ce film et à ce metteur en scène. Cependant, je ne pense pas que ce soit un bon film. Sarah. Ah bah moi, vous vous en doutez, j'ai adoré. Hein. Ah oui, une histoire d'amour. Moi, quand je l'ai vu, j'ai fait c'est une rom-com, Sarah. J'ai adoré. Non, j'ai vraiment pas du tout aimé. Je trouve ça très très long. Ouais, c'est très long. Très très chiant. En plus, je l'ai vu en VF, donc je suis pas sûre que ça a aidé. Je trouve les dialogues très très nuls. On comprend pas trop l'histoire du début à la fin. Moi, je suis pas sûre d'avoir vraiment tout compris, mais je suis pas sûre qu'il fallait vraiment comprendre quelque chose. Il y a cette espèce, on va revenir dessus, d'histoire d'amour à la con, ridicule. Pas bien amenée, pas bien tenue, voilà. Vraiment, il y a rien à sauver. Et en plus, c'est ce qu'on disait, on a vu plusieurs films moyens ces derniers temps, mais souvent on disait, il y a au moins la BO à changer ou les trucs comme ça. Là, il y a vraiment rien à changer, à sauver. Là, il y a vraiment rien à sauver. On avait compris. Antoine, qu'as-tu pensé de ce film ? Ah, alors vous avez vu un film. Moi, j'ai vu un mec qui jouait à GTA. Ouais, c'est vrai, Sérieusement, je vais vous faire le déroulé du film.
Je vous jure que c'est GTA. Ils vont faire du bateau, de l'hélico, de l'avion, ils vont tirer. Après, il y a des plans, on dirait des cinématiques, mais tout s'enchaîne, ça va hyper vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est filmé comme The Shield, ultra nerveux et tout. Alors non pas que j'aime pas ça, mais compressé sur un film qui a un scénario qui normalement devrait faire une saison entière de série. Là, c'est écrasé pour tenir dans un format ultra court. On commence sur une fin de mission, on t'en dit pas trop, mais du coup, tu comprends rien. Leur mission à eux, on comprend rien parce qu'ils infiltrent, mais tu sais même plus. En fait, au bout de 10 minutes, tu fais mais qu'est-ce qu'ils font ? Je me souviens déjà pas. Et tu regardes les acteurs, eux, ils se confirment rien entre eux. Personne n'a confiance en personne, mais ça s'arrête jamais. Mais c'était un enfer sans nom. Franchement, j'ai détesté, mais j'ai vraiment détesté. Moi aussi, j'ai bien détesté. L'image, elle est belle, c'est tout. C'est tous les acteurs. Moi, après, je suis pas fan de Colin Farrell ni Jamie Foxx, donc j'étais pas sublimé par eux. Je m'en foutais. Moi, j'étais pas fan de la coiffure de Colin Farrell dans ce film. Si, moi j'aime bien les mulets, donc ça, la musique, tout ce que 2006, enfin même pas 2004 a fait de pire. Limp Bizkit, Linkin Park. Enfin bref, c'était terrible. Je saignais des oreilles. Le R&B pourrave, les pauvres scènes de cul au milieu, l'histoire d'amour qui n'a aucun sens. Putain, c'est terrible aussi. Hollywood Night. Quoi. Non, mais c'est Hollywood Light, mais super bien fait. C'est-à-dire le gars, il fait, les gars, je vais faire un putain de Hollywood Night. Mais ce qui est bizarre, c'est que Michael Mann était producteur en fait de la série à l'époque, et il avait même écrit quelques épisodes, il me semble. Et il a profité du film pour mettre aussi tout ce qui ne passait pas à la télé, soit le côté sensuel aussi, des histoires d'amour, des machins et tout, mais il s'est embourbé dans un truc pas possible. C'est et pas en du plus, tout fidèle en plus à la série. Et en plus, on va en parler, il y a eu de gros problèmes sur ce tournage. Alors, mais en plus, j'ajoute un dernier truc, c'est que normalement, en temps normal, j'aurais gueulé parce que c'était pas fidèle à la série, parce qu'en plus, c'est pas du tout fidèle à la série. Mais ça, à la limite, je m'en bats les couilles, je regardais pas la série. Mais il faut savoir en plus de ça que le mec récupère un nom de licence pour en faire totalement autre chose. Après, il était producteur. Oui, sur il est la producteur. première, Oui, mais il le fait parce qu'il hein. peut le faire. Mais en vrai, ça sert à rien. Enfin, tu vois. Oui, il aurait pu faire un film sans mettre le dessus. Tu vois, ça n'a aucun sens. Qui résume l'histoire? Alors, moi, j'ai une demande. J'aimerais bien que ce soit Michael qui résume cette histoire. Ouais, facile. Vous inquiétez pas, c'est bon. Non, mais là, ça c'est hardcore. Enfin, moi, je sais pas faire. De toute façon, je pense que je vais dire l'essentiel. C'est 2 flics qui infiltrent un trafic de drogue. Allez, bye bye. Non, c'est 2 flics. C'est excellent comme résumé. C'est ton meilleur résumé de tous les 2 heures de perdu. C'est 2 flics des stupes, il me semble. Je crois qu'ils sont aux stupes. Et mais c'est bizarre parce qu'au début, leur première mission, c'est quand même de pister un macro. Oui, mais ça. Donc généralement, quand t'es au stup, tu pistes pas les mecs. Enfin, à moins qu'ils aient de la drogue. Oui, voilà. Pour le coup, il n'y a pas d'affaire de drogue. Ils sont pas vraiment au stup. Non, mais ça c'est parce que c'est une mission didacticielle, c'est pour apprendre à déplacer le personnage et tout. Donc il y a des missions un peu qui n'ont pas trop à voir avec la mission principale. Ils sont il faut savoir qu'ils travaillent le samedi soir en boîte de nuit. C'est sympa. Ils picolent d'ailleurs au boulot parce qu'ils commandent un mojito. Et ça, par contre, on peut pas nier que quand même, on sent que ça fait la teuf dans cette boîte de nuit. Enfin, t'es direct, même si c'est de la musique à gogo, etc. Non, mais je veux dire, c'est quand même une scène de boîte qui est plutôt bien mise en scène. Bon point. C'est toujours très très difficile dans un film de tourner une scène de boîte de nuit. C'est très très souvent raté. Là, c'est plutôt réussi. Et là, c'est vrai que la boîte. Il y a que dans les petits mouchoirs. Ça va être un peu. C'était plutôt pas mal dans les petits mouchoirs, mais bon, c'est la boîte parisienne où il y a 10 personnes, donc celle où de toute façon tu vas pas. Mais j'avoue, c'est plutôt dur. Et généralement, je vous invite à regarder dans les séries télé quand il y a des boîtes de nuit, c'est à hurler de rire. Il y a genre 20 personnes, tu vois. Et là, bon, c'est peut-être ça. C'est la qualité de ce film. La boîte de nuit est pas mal. Alors pendant cette mission, pour le coup, ils doivent démanteler un réseau de prostitution. Ils reçoivent un coup de fil d'un de leurs collègues, un collègue de travail. Non, mais attends. Là, tu vas pas faire un résumé du film, tu es en train de raconter. Non, mais je raconte que le début. Oui, non, mais c'est pas ça. Le résumé. Ils reçoivent un coup de fil d'un mec en fait qui a été repéré, qui a infiltré un groupe de trafiquants de drogue. En gros, c'est moi qui dis. C'est pas un collègue. C'est pas un collègue, c'est un informateur. Bon, bah oui, mais c'est moi qui disais. Non, mais tu vois, on a encore parlé de la scène de la boîte de nuit et tu vois, on parle des scènes là. Normalement, c'est un résumé. En gros, il y a une mission qui capote, il y a des taupes dans les services de l'ordre, voilà. Et les 2 seules personnes qui sont pas connues des dealers qui sont un peu néo-nazis, c'est nos 2 flics à Miami, voilà. Qui sont très copains. Et qui vont infiltrer un cartel de drogue. Un cartel de drogue. C'est exactement ce qu'a dit Mickaël. Voilà, c'est moi qui devais dire. Mais je t'avais fait un papier, t'as rien lu, t'as voulu improviser, on n'a rien compris. Donc voilà, donc ils vont infiltrer le cartel de drogue et va s'en suivre une belle histoire d'amour et autres. Le film s'ouvre sur une magnifique course de bateau rapide avec des guitares de Los Angeles Heat. Oh, c'est terrible. À la première musique, c'est l'enfer. Là, moi, ça écrit Miami Vice, j'ai cru que ça allait écrire Bouf 2000. Enfin, tu vois, un truc en énorme, pas possible. Alors, pour la petite anecdote, le film devait se
s'ouvrir sur la scène de boîte de nuit et non sur cette course de bateau toute pourrave. Qui ne sert à rien, on Bah, qui comprend sert à pas rien, ce que plutôt c'est, que pas, parce on que comprend oui. pas ce qui se si, passe. c'est pour qu'on dise c'est trop stylé, on fait du bateau. En fait, non, mais c'est le. Non, c'est peut-être pour introduire le générique de la caméra qui sort de l'eau, qui est pas trop mal pour le coup. Non, mais c'est pour te montrer l'intro que est pas mal. c'est pour montrer que tu vas faire du bateau dans le jeu, tu vois. Ouais. On Ça te- t'apprend à conduire le bateau. Voilà. Alors, ça commence sur une histoire de trafic de femmes. Ouais. Ouais. Moi, j'ai rien compris. C'est-à-dire que dès le Moi non début, plus. j'étais comprends là rien. au milieu de Puis l'affaire, elle est complètement lâchée en fait. Oui, Ils se barrent. en plus, les mecs, ils passent à autre chose. Oui, genre. c'est- Bon, il y a Bon. un truc plus important. à En faire. gros, c'est pour te poser qu'il y a une équipe et pour te présenter un petit peu l'équipe. Dans cette équipe, Ouais. j'aimerais bien qu'on dise qu'il y a Justin Theroux, qui est un acteur dont je suis tombée amoureuse dans The Leftovers. On va en reparler encore une fois. Mais du coup, ils sont, je sais pas, il y a 2 nanas et 3 mecs en Ouais. tout. Mais dont- surtout, non, mais- surtout, on comprend rien parce que là, c'est genre le crew à la The Wire et tout. D'ailleurs, avec l'acteur de The Wire. Mais on comprend pas parce qu'au début, moi, j'ai cru que le mec était méchant. J'ai pas compris qu'il était infiltré avec eux, qu'en fait, c'était un de leurs collègues. Non, et d'ailleurs, on ne comprend rien. comprend on rien. comprend rien comprend parce que derrière ce crew, il se retrouve tout le temps de manière systématique, même avec les dealers de drogue, Et, etc. et les dealers, ils Et captent ils pas. voient Genre, rien, enfin c'est bizarre, et non? surtout, ils puent les flics, quoi. Tu vois, c'est-à-dire. Bon, par contre, il y a une version électro de I'm a Sinnerman qui est vraiment Ouais. cool. Ça, c'est Oui, qui est pas un mal. des points positifs aussi de ce film. Moi, Alors- je vais essayer de trouver des points positifs, même si j'ai pas aimé. On arrive dans la boîte de nuit remix Limp Bizkit de merde. Là, j'ai écrit soirée de merde. Hein. Putain, tu vas déjà dans une boîte où il y a ça, je suis en train de bader. Et là, c'est l'arrivée des 2 Range Rover, des deux Des Range Rover. Ouais. des 2 Range Rover blanches finition blaireau. Oh putain, ouais. Et alors là, c'est vraiment mais Bah, alors, c'est Mac et pute, quoi. Mac Enfin, et pute. Il va y avoir un bail aussi avec des videurs. Donc ça, c'est pour t'apprendre les coups. Et au t'as corps vu à qui corps. c'est qui sort de la première personne qui sort de la voiture, c'est la grand-mère Carlos. dans la boue. J'ai pas compris. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive en Super 5 à la soirée. Elle va jouer de la Ouais, harpe mec. électronique sur Limp Bizkit. Bon, et alors là, ils sont au milieu de cette mission qui a l'air ultra tendue. Et alors pour nous aussi, c'est ultra tendu parce qu'on comprend rien. Donc on est en train de se dire, vas-y, il faut pas que je glabe des éléments. Peut-être que c'est une technique de mise en scène pour te tendre dans ton fauteuil. Et ben, ah, Ah bah ça là, va, il on a verra. étalé ça sur 2h30. Donc et là, le téléphone sonne. Et qui c'est? Alors là, tu vas nous le dire, Mickaël, parce que c'était dans ton résumé. Il y a- Bah, c'est leur copain. C'est Alonso. C'est Alonso, Il dit- C'est Et Alonso. en français, il lui dit Alonso, je suis en OP, là, c'est pas le moment. Et voilà, ça m'a fait marrer. bon, Alonso, il a pas l'air en forme. Alonso, Non, il il est a- à fond il a- dans sa bagnole. On sent qu'il est un peu Il pressé. a le moral Il a un peu le moral dans les chaussettes. chaussettes. Bah, Ouais. il y a Léonétal, s'est fait enlever. Oui, il veut. Ouais, enfin, ce qu'on dit pas, c'est que Merci, Léonetta, Sarah. Léonetta, c'est sa meuf. Alors Oui, c'est qu'on sa femme. comprend pas très bien, mais qu'on va comprendre du coup à la fin du film, c'est que Léonetta, elle est prise en photo avec un espèce de collier d'explosifs, en fait. Mm. Et en gros, c'est un peu tendu. Du coup, il appelle Pauline Farrell et son pote en leur disant: je vous ai pas grillé parce que c'est bon, j'ai réussi, mais là, ça capote quoi. En gros, la mission Alors, elle capote. la mission capote. Par contre, il a grillé des autres potes qui vont mourir. Alors là, on a une scène en parallèle où il y a un deal qui foire avec des Ouais, mecs qui sont avec tués. les- Donc là, j'ai envie de dire qu'on se J'ai envie, néo-nazis, j'ai envie de dire aux auditeurs, si vous avez pas vu le film, logiquement, vous ne devez rien comprendre. C'est un peu comme nous, quoi. Là, c'est comme El Topo, hein, croyez-moi, c'est le même niveau. Et là, il y a Jamie Foxx qui appelle chez lui. On voit le téléphone qui sonne chez lui. Il faut savoir qu'il y a un flic qui a pas de bras et l'autre qui a pas de jambes. C'est 2 flics à Miami. Ils sont super copains, ils se quittent jamais. hein. De toute façon, s'ils Ils sont se quittent, attachés l'un à l'autre. Là, il y a un nazi chez lui. Enfin, c'est juste un plan fixe pour montrer que bon, on comprend rien. Et là, ils ont rendez-vous sur le toit d'un parking avec Le Le patron du FBI. flic, un mec du FBI. Et là, on leur dit ouais, c'était des informateurs, mais ils sont tous morts. Comment on fait? Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, on va s'en Bah, on va y aller. Nous, on va s'infiltrer. Bah, Alors, le j'ai truc, dit- c'est qu'en fait, comme ils font pas partie du FBI, ils sont pas connus par les dealers, quoi. mais sauf Donc que les c'est- mecs, ils sont ultra stupes. Enfin, c'est trop cramé. Oui, Enfin, bah genre, oui, les c'est mecs, Moi, cramé, ce que mais je bon. trouve vraiment très drôle, c'est que genre personne sort un tableau Velleda pour dire on va s'organiser comme ça ou quoi que Ouais, ce ça soit. se fait pas Genre, dans un bureau, non, c'est non, sur on un se toit, décide là-bas. vraiment genre sur un parking aérien. Il y a tranquille. aucun En 5 papier de minutes. signé. Les mecs, ils y vont. Enfin, tu sais, potentiellement, ils se font gauler avec de la cam. Il y a aucun papier, quoi. Tu vois, ils vont en prison. Alors, il faut savoir Et attends, qu'ils parce que- ils deviennent agents fédéral intérimaires, c'est-à-dire qu'ils rentrent au FBI par boîte d'intérim. Par contre, Oui, mais, passe mais par c'est mieux Manpower. parce que derrière, t'as les RTT. Ah oui, oui, C'est bien pour sûr. ça que Ah bah c'est oui, non, mieux. c'est quand même vachement plus avantageux. Par contre, on a sauté aussi tout un passage où on dit pas que justement Léonetta, enfin, elle est dead. Oui. Ils l'ont tuée, etc. Donc et que surtout, il faut aller, ils vont récupérer l'autre sur l'autoroute. Alors, Oh, Et oui. Alonso, Parce que oui. ça, c'est avant. Alonso, Alors, ouais. j'y Ils vais. vont le Qui récupérer. se prenait pour sur Jérôme l'autoroute. pour le coup parce qu'il roulait très vite. Et alors, clairement, il a pas mis ses petits plots et son gilet fluo, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr. Genre, Alors, ça se passe attendez, pas très attendez, bien. parce que Oui, ça se passe pas eux, ils très sont bien. au téléphone sur le toit d'une boîte. hein. Il y a Alonso au téléphone qui est en maxi panique sur la rocade et qui fait putain les gars, je vais me suicider. Le plan d'après,
Le plan d'après, ils sont en Ferrari à côté de lui sur la rocade. Bah ça c'est la mission pour t'apprendre à piloter la voiture. Donc là ils sont là, bam bam. Là il y a une cinématique GTA où le mec il va. Mais se suicider. d'ailleurs c'est avant, hein, c'est l'inverse. Hein. Oui, Ils vont d'abord sur l'autoroute et après ils sont sur le parking aérien. Oui en fait avec le mec, hein. non mais en fait oui le parking je me suis planté c'était juste après. Parce que pour entrer sur le parking il faut absolument avoir une voiture. Hein. Ah oui. Donc, excuse-moi mais. Faut une Ferrari tout à fait standard de mecs des. C'est ce qu'ont la police là-bas, hein, effectivement. Ouais, c'est genre Tu rigoles mais la police par exemple à Dubaï ils ont des pures caisses. Oui, mais parce qu'il y a rien à faire donc ils les abîment pas. Mais à mon avis des keufs lambda à Miami la Ferrari ils la rayent seconde. Puis à Kétini ils sont pas avec des Ferrari, hein, je peux te le dire. Ah, ils ont des belles Super 5, tu verrais. C'est la classe. Des GT. Et alors là, donc effectivement, c'est le recrutement rapide. Et là, c'est in the bath direct. On est tout de suite mis dans le bain. Avec la mission numéro 2, on va braquer un hangar de drogue et détruire des bateaux. Oui. Alors ça, oui, ça, la j'ai motivation. compris. La motivation. Bah alors ça. Non, vas-y, Julie. Donc la motivation, c'est comment s'infiltrer auprès de ce cartel de drogue. Voilà. Ils ont besoin d'un transporteur. Le problème, c'est qu'ils en ont déjà un. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire péter les bateaux du transporteur. On va leur piquer leur drogue. Comme ça, au moins, il y aura une place à prendre et on va proposer nos services. pour devenir transporteur. Est-ce que c'est pas nous-mêmes. louche éventuellement Pour devenir du côté des C'est éventuellement très louche déjà. Pour devenir C'est un plan un peu bancal, on peut le dire. Alors déjà, la première mission, c'est déjà une putain d'opération, c'est-à-dire démanteler un réseau de transporteurs de drogue. Les mecs, ils vont saisir 5 tonnes de cocaïne. Donc c'est déjà une mission à 10 millions. Mais c'est pour avoir le big boss, hein, tout ça. Hein. Oui, mais sauf que... Non, mais Le déjà... boss de la fin du dernier Non, mais- niveau. oui, c'est le boss de fin. Mais déjà, pourquoi c'est les deux mecs qui doivent s'occuper de ça ? On envoie une team de GIGN, tu vois, eux déjà ils ont... Mais déjà non, pas parce mal- qu'il faut pas que ce soit la police qui le vole fasse. la drogue. Il faut Oui, que ce alors, soit deux Il mecs faut que ce lambda. soit Quoi. des, Enfin, oui, il faut que ce soit des D'où ma bastions. mecs en question, civil. d'où ma question, les trafiquants, que deviennent-ils ? Les transporteurs, Mais que ils les butent, deviennent-ils ? Ah bah, Oui, effectivement, on sait pas ce qu'ils Non, disent. ils les mettent en Bah, ils prison. les butent pas, ils sont flics. Non, Même non, infiltrés, ils les butent mettent pas. en prison. Il les fout en tôle. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas envoyer le GIGN ? Non, ils les mettent pas en prison en fait. Non, ils les entubent quoi. Enfin, en gros, ils les laissent là. Enfin, ils les laissent dans le hangar et les mecs ils disent juste on s'est fait braquer quoi. Oui, voilà. C'est tout en fait. Bon, moi je trouve ça ultra cramé. J'espère qu'on va pas faire ça sur chaque scène parce que ça va être très long d'essayer de Non, trouver mais bon, j'avais besoin des d'explications quand même. Bon, alors en parallèle du scénario principal du jeu, tu peux un peu te détendre, tu peux faire des missions annexes comme acheter des fringues ou faire la Prendre une douche avec ta go. voilà, où tu peux aller chez ta miss, t'as le droit à une cinématique cadeau Neuport C'est un peu les Sims ça, non ? dans la douche. Alors ça sortait vraiment de nulle part. Tu peux faire la blague de la chose. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est la blague de La blague chose, de la Sarah savonnette. Enfin, je veux pas. On a des auditeurs sensibles, donc je veux pas Alors. aller trop loin. Bah, puis surtout, on a parlé de la boum la semaine dernière, donc du coup, on a encore des enfants qui nous écoutent cette fois-ci. Quoi. Non, bah la blague de la chose, c'est alors que tu commences juste à faire la chose avec ton ami, hein, faire semblant d'avoir fini la chose beaucoup plus vite qu'elle. Ah oui, c'est vrai. Putain, voilà. j'avais oublié. Parce que ça c'est C'est- sujet de moquerie. Et là elle se moque et là il fait. Mais non, Et tu là, déconnes bang. Ah, pardon. ou pas Oh ça va pas Sarah. Non, moi j'ai juste noté un petit peu avant. Je trouve que vous passez un peu vite sur cette scène de douche. En fait, elle le savonne et il se rince pas avant de sortir. Je trouve ça un peu dommage. Lui, il quoi. va direct dans le lit en plus. Ouais. Il en fout partout. Bon, moi j'ai écrit douche, R&B de merde et ils font la chose dans une seule position. Ouais. Alors c'est Oui. lui. Ça décrit sur bien la scène. elle. Bah, Lui il sur y a elle. des gens qui font ça. Oui. Tu sais, Oui. écoute. C'est pas Et- grave. Non, non, Ouais. mais attends, alors déjà, c'est une des seules positions raisonnables et disponibles. Ah oui, oui, Hein bien sûr. De toute façon, Qu'on n'aille pas inventer n'importe quoi. de toute façon, son collègue, il va le faire dans d'autres positions plus Oui, tard. Donc, excuse-moi. t'inquiète, C'est tu pour vas ça que j'ai avoir noté. une cinématique. Oui, mais c'est normal, tu peux changer de perso et c'est normal que chacun ait Et sa position ait sa favorite. position favorite. Ouais, enfin, la première, c'est la plus acceptable, on est d'accord. Moi d'ailleurs, je tiens à vous dire que j'avais oublié, enfin non, j'avais pas oublié, je savais qu'il s'appelait Sonny, le personnage donc de Colin Farrell, mais j'ai oublié qu'il s'appelait Croquette. Oui, Et ça m'a fait ça m'a marrer. vraiment fait rire. Bah, il y en a Encore un une qui s'appelle Tub surtout. fois, parce que C'est vrai. en plus. Ok, merci. voilà. non mais c'est pareil dans la série et j'aime beaucoup ce nom. Il s'appelle Sonny Bistouflette. Croquette, je trouve ça vraiment. Ça va pas, Sarah. Ça va pas. Sarah, tu vas Pardon, beaucoup trop loin. Tu vas beaucoup trop loin. Alors, rendez-vous est pris à Haïti parce que là, effectivement, les trafiquants, eux, ils ont plus de transporteurs. Bah Alors, non. C'est l'entretien d'embauche. Alors, attendez, c'est pas tout de suite. C'est l'arrivée en avion. Ça, c'est pour apprendre à piloter parce qu'après, après, il va y avoir une mission avec l'avion qui est ultra Ils difficile. savent déjà bien piloter quand même. Hein. Ouais, mais bon, c'est bon. Ils arrivent tranquilles à Haïti. Le climat, c'est assez tendu. Hein. C'est pas Haïti le gel douche. Hein. Là, c'est. J'ai envie de te Ouais, dire ouais. que le climat il est aussi tendu que sur le tournage où en fait il y a un mec qui s'est présenté un jour sur le tournage avec une arme, enfin genre un random quand ils ont tourné à la République Dominicaine, ils ont dû genre arrêter le tournage parce qu'il y a eu une fusillade. Ah ouais. Ah, merde. Ouais.
Et du coup, Jamie Foxx, qui était déjà un peu casse-couille vu qu'il venait d'avoir un Oscar pour Ray et qui ne se baladait qu'en jet privé, etc., a exigé de ne plus tourner en dehors des États-Unis. Et du coup, c'est pour ça que la scène finale, elle se passe aux États-Unis. Normalement, elle devait pas se passer aux États-Unis. Je crois qu'elle devait se passer en Amérique du Sud. Ah mais oui, parce que ça n'a pas vraiment de sens que tous les mecs reviennent aux États-Unis. Et ben, c'est pour ça que ça n'en a pas. C'est parce qu'il y a eu un mec qui s'est pointé sur le tournage et qui a tiré sur tout le monde. Alors, je vous explique avant de mettre l'extrait, parce que l'extrait, il est un peu long et un peu compliqué. T'as mis l'extrait, très bien. Voilà. La réplique qui me fait rire. En gros, alors là, en plus, il est en entier, il est assez long. En gros, c'est la négociation avec un des mecs qui est le plus haut du cartel, et on nous fait comprendre depuis le début du film que ça plaisante pas. Alors tout le monde dans cette scène a un MP5, un bazooka, un machin, enfin tout le monde est surarmé. Les mecs ils doivent enlever leurs armes à l'entrée, donc Colin Farrell et Jamie Foxx ils entrent, ils sont à poil. Et là ça part en négociation ultra violente, virility battle. Et les mecs ils se laissent pas dominer. Enfin tu vois, ils se laissent pas dominer là, c'est sûr. Ça a vraiment aucun sens. Procès. Sonny Burnett, mon pote Ricardo. Merci d'avoir fait le voyage. Maintenant on vous écoute. Nicolas dit que votre organisation est efficace. Ça tombe bien, on a de la marchandise à livrer. On est les principaux concurrents de FedEx. Où faut livrer? À New York, via le sud de la Floride. À livrer quand? Tout de suite. C'est un besoin urgent. Et on sait ce que ça veut dire, la vitesse du son. Pour ce qui est du prix, justifié. Le prix est justifié. Mais avant, comment je suis sûr que vous connaissez votre taf? En clair? Bon, votre business. Combien de volumes vous traitez? Vous transportez la production de qui? Pour qui vous bossez, autre que Nicolas? Qui vous connaît tous les deux? Ma maman, c'est sûr, elle me connaît. Quant à nos clients, on n'en parle jamais. On passe pas de casting, on les fait passer. Vous voulez le rôle, à vous d'être convaincant. Et regardez-vous d'abord sur nous, avant de sonner Nicolas. Ça éviterait de gaspiller du kérosène. Et on n'a pas que ça à foutre de nos journées. Faut qu'on vous déballe notre CV. Vous êtes pas foutu de les trouver tout seul? J'avoue que j'y crois moyen. Vous rencardez qui? Les fédéraux, les stupes? Vous enquêtez sur notre business? T'es une taupe, c'est ça? T'as un mouchard? Alors, il a fait, je suis obligé de le décrire, mais ça me fatigue d'avance, il fait le fameux coup classique de la grenade. Alors, qu'est-ce que c'est le coup de la grenade, Mickaël? Quand tu es dans une position de faiblesse, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, on dégoupille une grenade, on sort en tout cas une grenade, et puis on menace de faire tout péter. C'est un peu... soit vous acceptez notre deal, soit tout le monde meurt, quoi. Ce qui est hyper logique. Alors, hyper serein aussi, parce que tu sais, une balle perdue, ça va à toute vitesse. Enfin, même une grenade, t'es trop pas serein. C'est pas parce que je l'ai dans la main que je la maintiens fermée que J'en sais quelque chose. la pauvre Sarah pourra vous en parler. Elle ne peut plus en dégoupiller aujourd'hui. Donc là, on est sur un entretien d'embauche qui se passe plutôt bien. Moi, je m'attendais à ce qu'ils lui disent quel est votre plus gros défaut. C'est vrai que c'est plus fun. Ouais, je vois sur votre CV que vous avez bossé à McDonald's en 86. Je me suis même demandé si c'était Pôle emploi qui les avait mis sur le coup. Donc, parce que là on passe à autre chose comme si c'était tout à fait normal. On est d'accord que cette scène n'a aucun putain de sens. Enfin, je veux dire, les mecs ils sont dominés, mais en fait ils dominent, mais en fait personne n'a confiance en personne. Mais finalement, c'est la meuf qui domine à la fin. Est-ce que c'est pas un peu à l'image du film? Oui, on a l'impression que c'est écrit par un enfant. Enfin, c'est complètement con, quoi. D'ailleurs, c'est là où on découvre le personnage de Gong Li. Et d'ailleurs, elle va le sauver. Michel Gongli. Sauvé par le gong. Là, on a enchaîné 2 blagues là. Je pense que avec ça, on a perdu 150 auditeurs au moins. Moi, il y a quand même une réplique qui me fait rire, mais en fait, c'était juste avant. C'est quand ils arrivent dans l'espèce de village là à Haïti, et en fait, le premier lui dit mais tu peux me dire pourquoi j'ai l'impression que tout le monde sait qu'on est là à 10 km à la ronde, et l'autre tu dis c'est peut-être parce qu'à 10 km à la ronde, tout le monde sait qu'on est là. C'est vrai qu'elle est pas mal. Donc là, on a vraiment un bon jeu de Colin Farrell, on peut le souligner. Je pense qu'on est vraiment dans la finesse quoi, du jeu. Après, lui, il joue son personnage. Le mec, il a un mulet, donc de toute façon, il joue Chris Waddle. Il y va détente. Et il faut savoir qu'en fait, il y a eu un petit arrêt du tournage pour Colin Farrell, puisqu'il a été hospitalisé pour épuisement et grosse addiction aux médicaments pendant ce film. Donc, on n'était pas sur une bonne période Colin Farrell. Là. Ah d'accord. Ça me fait de la peine pour lui, le petit. Ouais. Alors qu'en plus, c'était Don Johnson qui avait, quand on a demandé à l'acteur original de Sonny,
qui tu verrais dans ton personnage. Et c'est Don Johnson qui a dit Ah ouais je verrai Colin Farrell, et c'est pour ça qu'il a été mis sur le film. Ah ouais, d'accord. Contrairement à Jamie Foxx qui avait déjà fait Ali et Collateral Oui. avant. Enfin bref. Jamie Foxx, il ressemble de plus en plus à Kevin Durant. D'accord. C'est un basketteur. Oui, je vois qui c'est, mais j'avais pas d'accord. Tu trouves pas? Alors à la fin ils lui disent bon bah peut-être on vous appelle, peut-être on vous appelle pas. Tout le monde Oui, est ultra voilà. armé à gogo, à Haïti, même eux à l'hôtel, tu sais ils arrivent à l'hôtel, ils prennent un MP5, ils mettent un flingue dans leur veste et tout, mais à quoi ça sert puisque de toute façon personne se tire dessus là. Appel. Et là appel et ils sont escortés pour rencontrer l'équivalent de Pablo Escobar. Là, ça m'a fait marrer parce qu'ils se sont changés. Ils ont mis une petite tenue claire pour le soir, un peu Oui. beige et grise. Ils ont changé de costume, Et ça bah, m'a fait marrer. C'est le soir, il faut s'adapter aussi. Et là, moi, j'ai vraiment noté, c'est le Emmanuel Chin des trafiquants de drogue, quoi. Enfin, il a des sourcils, genre, c'est très impressionnant. et Quoi. Oui, c'est vrai, il a des moi, sourcils j'ai- assez touffus. Moi, j'ai Ouais. écrit sur ma feuille à ce moment-là. Mais pourquoi ils font tout ça déjà? Parce que là, à ce moment-là, à aucun moment leur objectif c'était de rencontrer le Pablo Escobar local. Enfin, Bah si. mais non, leur objectif c'était de démasquer les mecs qui avaient Oui, les trahi taupes, les gars mais du bon. début, les Oui, taupes. oui, Oui, mais là, en fait, c'est pourquoi des ils sont- clients. Ça va ensemble. C'est des clients de ces types-là. Donc le but, c'est de C'est vrai que remonter la- les clients. Mais C'est bon, vrai que la mission dérive un peu parce que c'est vraiment, pas très clair. Mais Là, ça va pas, ouais, bon. Et là, ils finissent par construire un truc de BTP. Bah, vous nous avez pas demandé de construire un pont. la mission qui va trop loin, c'est ah bah j'ai dû faire un Erasmus en France pendant 2 ans. Et donc là, on leur dit oui, et on passe à la scène du décollage face montagne. Est-ce Alors, qu'on peut en parler? ah non, attends. Ça, c'est Ouh cool. là oh là, là ouh là là là, ouh là. il Tu rencontre vas le vite. maître et C'est le Isabella. début. C'est- Premier eye contact. C'est le début du chapitre que j'ai nommé Ah, les femmes. Avec la love tension avec la chinoise. Ouais, entre Sony et la chinoise. Alors là, permettez-moi de faire un point chinoise. Elle est hein. belle, hein? Oui, alors, Elle est très belle. avant que les petits malins se précipitent à m'envoyer des papiers bleus de procès, Elle est chinoise. elle s'appelle Gong Li, elle est née à Shenyang, dans la province du Liaoning. Et donc, j'ai le droit de dire que c'est une chinoise. Et croyez-moi, je vais pas me gêner. Alors, sauf que j'ai pas compris dans le film pourquoi elle était castée comme une cubaine. Enfin, ça. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais. C'est hyper bizarre parce que c'est Mais si, sous-entendu elle explique, quand elle même. raconte l'histoire de sa famille et tout. Ah, Non, raconte- non, parce que sa famille, ils Putain, disent qu'elle est née, elle, qu'elles sont nées à elle Cuba, raconte donc- l'histoire de sa mère 2 fois. Ça m'a fait rire. Au cas où on n'est pas bien compris. Et là, En fait, elle raconte que sa mère est partie en Angola et qu'elle est morte quand elle avait 16 ans d'une maladie. Et elle raconte ça une deuxième fois. Le lendemain, il y a le mec qui dit Et ta mère? Tu m'as pas parlé de ta mère? Ouais, elle est morte quand j'avais 16 ans en Angola. J'ai cru que 5 minutes après, il dit Et ta mère? Parle-moi de ta mère. c'est genre un film comme Hot Shot et tout, c'est après quand Jamie Foxx et votre mère, elle est morte. En fait, c'est vrai qu'elle fait à chaque fois un métier différent. Parce que la première fois, elle est médecin. Et la deuxième fois, Ah je sais oui. plus qu'elle est institutrice. Bon, bah, c'est une mythomane. Non, elle est morte à 16 ans, elle était bouchée charcutier. Là, Jamie Foxx, à ce moment-là, il appelle sa miss. Ouais. Et Et là, là, il y a un petit bail. Là, c'est quoi le bail, ça? bah, le bail, c'est que sa miss, elle a reçu des fleurs. Donc au début, elle lui dit merci chérie. Ouais. Et en fait, avec la carte, on comprend que c'est les trafiquants de drogue qui ont un œil sur elle. Voilà. Ouais. Et alors là, il y a un cut. Et le plan d'après, il est au resto avec elle. Donc, des fois, tu vois l'avion quand ils vont à Miami. Mais là, il raccroche le téléphone. Le plan d'après, on est à Miami. Donc, les mecs, Mais ils non, sont. mais il y Ils a... sont partis d'Haïti et il est dans un resto avec elle et il lui dit t'inquiète ça va aller. C'est le plan juste Oui, après. Ah oui, vrai, c'est vrai. juste après. Genre il y a téléportation et après il y a après, ils retéléportation dans l'autre sens parce qu'ils vont ramener la drogue. Ah oui, c'est vrai. mais c'est- ça c'est n'a chelou. aucun sens. Donc ça je sais pas si c'est une erreur Et de c'est vrai montage ou qu'il faut si vraiment c'était, tout savoir Ça m'a conduire pas dans ce choqué, film. moi. hein. Les hors-bords, les avions, Bah, c'est les surtout petits, qu'il- les grands, les c'est un- hélicos. à un, les- moment, à un moment il faut le vendre ton jeu vidéo. Hein. Alors Surtout là. qu'il décolle face à une montagne, excusez-moi. Moi, je trouve Alors ça très tu compliqué. fais bien de le dire, c'est la mission 4, l'avion qui doit traverser la jungle. J'ai refait cette mission des milliards de fois, elle est super dure. J'avais vachement de mal à piloter ce putain d'avion. Alors bon, il y a une technique pour être invisible sur les radars. Elle est cool, la Ouais. technique. Ah oui, Ouais, oui, ça, c'est c'est facile. cool. hein. Alors elle est Non, mais Faut c'est un avoir peu des potes cool. pilotes quand même. elle est aussi cool que n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que elle est totalement impossible parce qu'en plus l'avion n'est même pas un avion complice. Hein. Donc les mecs ils doivent se trouver un petit. On explique comment ils Oui, passent. en gros, c'est un petit avion qui va se caler sous un plus gros avion. Comme ça, il n'y a qu'un signal Pour brouiller le radar. radar, Mais exactement. Au début, Ok. ils pensent que c'est un écho. Et en fait, finalement, vu qu'il est vraiment en dessous, et ben, il n'y a qu'un seul signal radar. Alors il faut avoir énormément de chance parce qu'il faut trouver un mec qui a un avion plus gros que le tien, qui fasse une trajectoire qui corresponde à exactement la Ouais. tienne. Il faut que tu aies une Bah, synchronisation mais ils sont putain de ensemble. parfaite. Mais ils Bah sont ensemble, oui. les deux avions. hein, Bah c'est enfin. pas sous-entendu, ils communiquent. Ah bah Si, je bien crois. sûr que Si, si. si, ouais. Si, ils sont Si, bien si. sûr qu'ils sont ensemble. Bah, si. Ah, bon, vous me rassurez. En Ce attend- film est parfaitement logique et compréhensible. En attendant, bon, j'ai trouvé ça très galère. Et là, il y a un nouveau chapitre, c'est que la dope qu'ils ont volée au début du film, On a voulu la voler.
Et non, c'est que. Ah, j'ai pas compris ça. Moi, j'ai pas Ça y est, compris. j'étais sûr qu'il y en allait avoir des divergences au bout d'un moment. Mais non, mais en gros, ils font croire qu'ils ont retrouvé la dope. Qu'ils ont en fait. retrouvé Alors la que ceux dope. qui l'ont volé. Alors que c'est eux qui l'ont volé. Et là, une fois de plus, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce plan de merde? En fait, bien sûr qu'on va te dire que c'est toi qui l'as volé dès le début pour Ouais, prendre la c'est place clair. des autres. Mais la feinte, c'est que plutôt que de leur enfin, les méchants, ils vont dire bon bah combien ils veulent d'argent pour nous rendre notre dope, etc. Et en fait, ils vont pas demander d'argent. Ils vont dire bah nous, c'est un peu un investissement sur l'avenir qu'on fait. On vous Ouais. rend la dope gratos si Mais on fait un on travaille méga ensemble, deal. quoi. Ouais. C'est ça. Si vous quittez Chronopost pour. Là, il y a un faire truc de qui nouveaux m'a partenaires. carrément fait penser à GTA, c'est qu'à un moment, ils sont dans une boîte de nuit et ils lui disent il va y avoir une mission, on va t'envoyer un mail. Et après ça, il y a toute une phase où il va la draguer la chinoise. Et en fait, genre, c'est comme si t'avais le temps avant de faire la mission principale d'aller faire d'autres trucs, genre la Ouais. mission. C'est de surtout draguer. que, enfin, c'est vraiment le meilleur move du monde. Si t'as l'énorme boss qui est le chef du cartel qui a une miss, surtout va draguer ta miss. c'est quoi. ça, Enfin, ouais. Surtout si après- toi, t'es un mouchard. Surtout Enfin, si en surtout- plus t'es un C'est une mouchard. miss indépendante. Hein. Elle le dit. Elle dit moi, je suis sans attache. Enfin, c'est quand je même n'ai lui pas d'homme. qui va Oui. franco. Hein. Oui, vaut mieux la croire sur parole, sachant que la seule fois il l'a vu, c'est dans la Ok, bagnole c'est avec avec Pablo l'autre. Escobar, Ouais, quoi. ouais. Donc, bon, et alors là, c'est pas mal parce que ça te permet aussi de traîner tes skills en bateau, parce que tu peux l'emmener faire bouffe de À mille en la bateau. Havane. À la Havane. Alors, Non mais ils vont à franchement, La Havane, il a un bon move parce qu'il risque la friend zone de pas loin et en fait finalement en direction la Havane quoi. C'est trop classe. Alors on est à Cuba. Donc là, Ouais. c'est- Attendez, et déjà il dit j'ai un petit problème de passeport et elle dit non mais t'inquiète pas j'ai mon cousin qui travaille À aux la douane. douanes. Ouais, faut tomber Et dessus. moi je me suis demandé si son cousin il s'appelait table de nuit parce que s'il y a Gongli il y a peut-être Gong table de nuit. Oula, Ouais. j'ai pas compris. Oh là là. Allez, bon, Oh là voilà, oui, c'est ça y est. Putain, on a perdu les 4 auditeurs qui nous écoutent encore. Putain, les pauvres. Les Non, pauvres. mais- Bon, moi je m'en vais aussi. Moi, j'ai bien aimé là, ce petit moment love. Là, j'ai bien tout compris, j'ai bien suivi cette histoire d'amour naissante. Ah, mais il y a même un passage là-bout, mais il y a un slow dans la Non, boîte mais de tu- nuit. c'est pas du tout. My reality. Moi, j'ai mis, c'est pas du tout la boum, c'est Danse avec les stars. Genre, ils se font genre une espèce de cha-cha-cha, mambo, je sais pas quoi. Ils Ouais. sont trop forts. Ouais, c'est vrai. T'as l'impression Non, mais qu'ils ont répété. Non, mais Quoi. j'avoue, c'est ultra attendable. Et c'est un 8 à la fin. Enfin, c'est On absurde. n'a pas dit qu'il y avait un pur plan du bateau. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ce pur plan du bateau. Maintenant, j'en ai parlé. On peut repasser à la danse. C'est quoi le plan du bateau? Non, mais il y a juste un pur plan où tu vois le bateau et en HD, trop beau, enfin avec de la Ah lumière oui, et tout. Bah, oui. par-dessus, à la vue GTA, tu veux dire? Mmh. Ah, parce que je te jure, il y a un moment, il y a un vrai plan bateau à la vue GTA par-dessus, quoi. Ouais, Moi, bah j'aime pas après, mettre cette allez caméra les parce filmer que tu vois pas bien. allez les filmer ces images et après on en reparlera. Ouais, bah ok. Ah, oui, ok. ah oui, c'est comme dans Zodiac avec le taxi. Voilà. Il y a une bagnole. J'aime bien Julie, c'est quelques claques, un vieux, voilà, genre expert. Ouais, voilà, c'est ça. Non, non, en fait, vois de je quoi je vois parle pas ou de quel plan tu parles. Donc, c'est- Alors là, ils sont à Cuba. Sarah. Non, non, oui, ils sont à Cuba, Ah, ils tu font me Danse demandais avec vite. les Ah, stars. ah oui, tu continues à danser, excuse-moi. Moi, je suis sur la danse. Je voudrais savoir ce que vous en avez pensé. Quelle Oui. note vous leur avez mis? Moi, j'ai pensé à Antoine parce que j'ai entendu beaucoup de musique de la chose dans Ah ce bah. film. À chaque fois C'est qu'ils font vrai la qu'il y en a chose, beaucoup, je chantais devant mon Alors, mon il film. y a. Musique de la chose. Ah, D'ailleurs, c'est sur la marqué BO, la à l'arrière du musique de la CD, c'est chose. marqué musique de la chose 1, musique de la chose 2, c'est marqué. On R&B pourrait de faire la une chose. compile musique de la chose 2000. Mais alors, R&B ils de font- la chose. Ils Alors, font la attendez. musique de la chose chez la vieille tante de la chinoise. Oui. J'ai trouvé ça un peu cavalier. Il faut- Voilà. Elle est pas là. Mais ils hein. font pas que la musique de la chose, ils font carrément la chose. Alors là, ils vont faire la chose sous la douche, encore une fois, douche numéro 2. Et là, Et dans le lit aussi. elle sur lui. Oui. Ça, j'ai noté. Assise. Du coup, il change. Tu changes de perso, donc tu peux faire d'autres positions. Mm. Elle est assise sur lui. Et là, le lendemain. Alors, j'étais fou, elle pleure. Oui, elle pleure pendant qu'elle jouit. Oh, Oui. pardon. excusez-moi. Mais dis donc Ah mais non, elle a dit pendant qu'elle joue. Pendant qu'elle joue. Non, mais c'est parce qu'il lui a volé la balle. Elle fait du bilboquet. Alors, C'est encore pire que moi, quoi. ah mince. Mince. Bon, je couperai tout ça. Là, il faut. Enfin, j'explique aux gens parce que le mec, il était en train. La de- chose. Le mec, il était en train. Juste avant de partir avec la chinoise à la Havane, le mec, il parlait hyper sévère et nerveux avec les trafiquants d'en face qui étaient venus pour négocier avec son pote Jamie Foxx. Le mec, il dit rien à personne. Il dit rien à Jamie Foxx. Deux flics à Miami. Ils sont censés être à Miami. Et là, Non, il lui a dit avant de partir, je sais ce que je fais. oui, il lui dit je sais ce que je fais. Par contre, je te dis pas quand je rentre, ni rien et tout. Non, mais moi, mon associé, c'est-à-dire que je suis en plein deal avec des mecs en face. Mon associé, il se barre avec la meuf de la boîte d'en face. Donc déjà, ça pue la merde. Le mec me prévient pas, me dit rien du tout. Il me dit mec, je sais ce que je fais. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est ultra dangereux. Tu vois pas qu'on est déjà sous couverture. Enfin, c'est ce qu'on fait. C'est déjà ric-rac. Tu vas pas en plus coucher avec la femme de au Pablo moins, vous avez Escobar. pas froid. Hein, si vous- Allez, J'ai pas compris. J'ai pas compris. Michael. Eh ben, on n'a pas froid si on est sous couverture. C'est ça qu'elle voulait dire, là, Ah, Julie. Bah dis donc.
Et voilà, Ah, bah alors là- 500 auditeurs de moins. Allez, voilà, on était à 4, on est à moins 496. Alors, bon, et donc le mec, non seulement il fait la chose avec Gong Li, Avec la musique de la et ben, chose. Et puis ils se figurez-vous, racontent un peu leurs histoires personnelles. le aussi. lendemain, Non, mais il négocie aussi. ça Moi, c'est j'ai- le lendemain, Ouais. c'est le lendemain. Le Moi, j'ai mis lendemain. enfin on bosse quoi. Genre on n'est pas venu Attends. pour. Oui, il négocie un Non, peu. mais déjà, non, mais Après déjà- lui avoir demandé des nouvelles de sa mère. il redemande. Et Le ta lendemain, mère ils sont dans un bar. Ça a l'air d'être l'après-midi. Ils boivent un petit moretto et Un moretto. Ils boivent un petit morito. Et là, j'ai écrit. Que se passe-t-il pourquoi le film s'est arrêté? C'est-à-dire- Ils sont en Non, mais- vacances. non, mais tu sais, avant le film, il était Ils font du tourisme à Paris. non, mais avant le film, il était ultra nerveux, s'enchaînait des milliards de trucs, on comprenait rien. Ouais. Et là, d'un seul coup, il y a pause Cuba, il y a deux personnages C'est pendant un 20 changement minutes. de rythme, c'est tout. Enfin, C'est Ah que- oui, oui, c'est bien. Et là, juste après une chose. Juste après une douche chose, c'est le moment Douche chaude, chose. des bails des travail. négociations. Vous nous payez que dalle. On est en décembre. Pourquoi? Noël tombe plus tôt que d'habitude cette année. Non. On bosse comme associés sur les lots qu'on gère. Ce qu'on veut, c'est 25% du stock transporté. Et pourquoi, tu dois te dire? J'irai m'associer avec des gringos de ce genre-là? Parce que Sonny et Ricardo arriveront à passer là où les autres s'arrêtent. On garantit les livraisons. Un pépin en route, on paie la note. Votre commerce va tourner à plein régime sans le moindre risque. Et ce serait toi l'associé à 25% des parts? Toi? Si moi je te disais là tout de suite, tu as des idées trop larges pour tes épaules, Sonny. Et le simple fait de proposer ça, c'est déjà dangereux en soi. Je te répondrai alors. Ça a été un plaisir. Ok. Et alors? Alors, c'est 25 décembre. Noël. Dis donc, c'est la Noël. Tu crois que Fête le de petit fin Jésus- d'année. tu crois que le petit Jésus il est passé plus tôt cette année? Dis donc, t'as mis tes chaussettes sous le sapin. On a sorti les décorations. On a enfourné la dinde. On va s'arrêter toi et moi. J'ai dit enfourné, j'ai pas dit fourré. Oui, oui, oui. On n'avait pas dit aussi que la veille, elle parlait à un moment d'un message qu'il y avait dans un gâteau chinois qui était Life is short, time is luck, et qui était déjà une réplique qu'il y avait dans Hit. Donc voilà, c'est une Ah petite ouais. anecdote. Il a D'accord. bien fait de la reprendre Voilà. parce qu'elle est super. Alors, moi j'ai une vraie question. Par contre, moi aussi. T'es mauvais. Et sa mère, qu'est-ce qu'elle devient? Sa mère est partie en Alors sa mère, elle est morte quand elle avait 16 ans. Ah oui, elle était plâtrier peintre. Bon, là, le mec, il va vouloir négocier le prix de son business, etc. Une fois qu'il a fait la chose avec elle, ce qui était ultra risqué. Et là, j'ai écrit pourquoi négocier? Enfin, c'est à quoi ça sert hein, Oui. enfin, Parce que le but, c'est pas de se faire un c'était max quoi de fric en fait. moi aussi, à un moment, je reviens à un point de départ. Je fais c'est quoi la mission de base? Parce que il me semble pas que C'est quoi qui a marqué sur vos contrats d'intérim là? Mais c'est pour la street cred, t'as vu? Franchement, enfin. Et après cette scène, Ou moi, la ce qui me street fait cred marrer, aussi. Genre dans la sauce, ça marche aussi. c'est qu'il y a Jamie Foxx qui l'appelle et qui lui dit ouais, t'es où? Et il lui fait ouais, j'arrive, désolé, j'ai un peu Désolé, je suis rigolé. Eh, désolé, Je suis à Cuba. Désolé, j'étais avec une miss. Eh, t'es jalmin ou quoi? T'es jalmin ou quoi? Alors là, je note quand même qu'il la ramène pas. Hein. Moi, enfin, ça m'a un peu choqué qu'il Bah la en même ramène temps, elle pas. est chez Tata, donc elle elle fait reste ce un peu qu'elle chez veut, Tata. c'est Elle C'est se pas repose très, chez Tata. excusez-moi, mais c'est pas très gentleman. Bah, surtout que nous, on la retrouve juste après chez Pablo Escobar qui habite les chutes du Niagara. Ça, j'ai trouvé ça. Ouais, plutôt c'est sympa stylé, hein, c'est comme une belle spot. maison. Alors, je pense que ça va être très très bruyant. Pour dormir. Oui, mais tu t'y fais au bout T'as d'un tout le moment quand c'est temps un envie de bruit faire pipi continu. en plus. Dès que tu regardes par la fenêtre, putain, j'ai envie de pisser moi. Et alors là, c'est le test constant. Alors c'est tout le temps comme ça dans les films avec les trafiquants de drogue, vous regarderez. Plus les mecs sont au niveau, plus les mecs sont sous pression tout le temps. Et il y a une vraie crise de confiance. Là, c'est-à-dire que tout n'est que game, quoi. Si je te regarde, j'essaie de deviner Ouais. si tu me mens, quand tu me mens, etc. Ouais, et donc là, il y a une discussion entre elle Et son et boss, Pablo. ouais. Et Et surtout, elle dit j'ai couché avec lui. j'ai couché, ouais. Et j'ai Oui, confiance. elle lui dit oui. elle lui Et, dit, genre, honnêtement. et on peut se fier à lui. Mais alors, depuis quand, en couchant avec quelqu'un, on peut savoir si on peut se fier ou pas ou la personne, en fait. Genre, excusez-moi, mais. Bah attends. Bah moi, si je fais la chose avec quelqu'un, c'est Tu la confiance connais très éternelle. bien. Bah, j'en connais beaucoup qui ont fait la chose avec quelqu'un et le lendemain matin, il n'y avait plus personne. Hein. Alors, on peut pas. Eh bah trop c'est se pas fier. ma faute si les gens ils respectent rien aujourd'hui. En parallèle, on comprend pas très bien pourquoi, comment, mais ils changent aussi le but de leur mission. Oui, bah ils improvisent les mecs. Bah, c'est une maintenant. nouvelle cinématique, c'est un nouveau niveau. Et ils disent finalement, on va pas juste détruire les néo-nazis, on va faire tomber tout le cartel.
Oui, bah oui. Ah, oui, tant qu'à faire. C'est Bah, une puisqu'on y est. opportunité. Bah faut du panache. Alors c'est le moment de la mission 5. C'est la chose dans le taxi, on en parle ou pas? En Colombie. Alors on arrive en Colombie. Oh là, oui, c'est vrai. Ils font la chose dans l'automobile. Ça Pour c'est. se dire bonjour, ouais. Ils ont oublié qu'il y avait un chauffeur, hein, visiblement. Oui, bon. Attends, bah, mais elle a fait la chose avec le méchant aussi, on l'a pas dit ça. Oui, Ouais, oui. fait la chose avec le méchant. On est sur un tunnel de choses un peu là. Ah bah elle. Mais Colin Tunnel Farrell, de il fait la pas la chose chose. avec le méchant, c'est après. Non Ils font mais tous la chose entre eux. c'est une femme indépendante et libérée, elle fait la chose avec qui elle veut Enfin, et on moi, ne la j'ai jugera raison. pas. Moi je l'avais pas Elle compris. peut faire comme la ça. chose chez Tata. Moi j'avais pas elle compris peut comme ça. partout. Moi j'avais compris que c'était la nana de Pablo Escobar, juste qu'il lui laissait le droit de temps en temps C'est un d'être couple libre quoi. d'être couple libre. Ouais, Ah, c'est si ça sert le cartel en plus, parce qu'en l'occurrence c'est le cas, enfin, c'est ce qu'elle Ouais. essaye de lui faire croire. Mais Ouais. là, il arrive, Colin Farrell, il retrouve Miss. Gongli, et là, il arrive main dans la main dans le club pour négocier avec le sous-traitant de Pablo Escobar. Ouais. Mais c'est genre, mais Et qu'est-ce que vous ça faites éveille enfin un peu ses soupçons. Ah bah oui, bah lui, il est pas. Bah lui, il voilà. les aime pas dès le début. Hein. Non, mais et en même temps lui c'est le seul qui est un peu clairvoyant dans cette histoire qui arrête Oui. pas de dire putain Ils sont ça pas sent nets. pas bon, ils sont pas non pas parce qu'ils se sont pas savonnés mais Ah bah non, puisque l'autre, il en avait laissé en sortant de la douche, il se rince pas. Alors oui, heureusement que ça sent le savon. donc voilà, donc en gros forcément pas très très bon move Bon, que d'arriver à la c'est boîte comme ça. le moment de la mission, ils vont charger le gros bateau. Là, il y a un truc avec les dates. Non, parce que- Charger les gros Ouais, bateaux. parce qu'après, Il y a pas après, un, des il petits y a pas un bateaux, moment des rail gros sur la avions. piste de danse. Moi j'ai noté petit rail sur la piste de danse et Petit après, rail oui mais musique rail Ah oui, je- et petit discours Oui, machiste effectivement, de oui, c'est David Faudel. Croquette. Donc il y a un Ah, moment où il lui génial. dit Discours ultra macho. ouais, où il lui dit Ouais, non tout à mais moi fait. je voudrais que je voudrais que tu te mettes à l'abri, ce n'est pas une place pour toi, genre Ouais. en fait mec genre je fais ce que je veux quoi, on se connaît depuis 2 jours donc commence pas à remettre Ah, toute ma vie en question quoi. C'est marrant parce que moi, enfin pour le coup, j'avais pas écrit ultra. Moi, j'avais écrit j'avais Bah, compris c'est qu'il lui disait ça. l'overprotecteur mais en Non, vrai, moi c'est un j'avais peu, plutôt compris qu'il lui disait ça dans le sens indirectement. Je suis flic et toi t'es juste en train de jouer avec moi et en même temps t'es la meuf de Pablo Escobar donc fais très attention, mais j'avais pas compris qu'il disait c'est ça dans le sûrement sens ça. où t'es une femme et t'es fragile, Non etc. non mais je pense que c'est toi qui as raison. Même ouais. si ça m'étonnerait pas qu'ils pensent ça de toute façon. Là il y a un bail avec le FBI parce qu'en fait ils arrivent à cramer en D'où donnant vient des la jours et fuite tout. Ça va ultra vite. Moi, Je j'ai pense. noté des bails de chargement et de trouver la fuite. Ah, voilà, je pense que ça résume très très bien. Ouais, moi j'aimerais bien trouver la fuite chez moi aussi avec ce dégât des eaux. Mais c'est une autre histoire. Alors là, ils déchargent le bateau de nuit, en pleine mer, etc. Et là, déjà, à ce moment-là, j'ai écrit ces mecs dorment très peu, sont, à mon avis, dans Oui. un climat de stress, mais Oui. ultime, parce qu'ils sont en couverture avec des menaces de mort à gogo. Franchement, s'ils prennent pas du Prosalax ou je sais pas quoi, là, un magasin. Non, mais après c'est de l'intérim, donc quand leur contrat va arriver à la fin, ils pourront partir en vacances. Puis ils touchent les primes de précarité en plus. donc. Et là, on a un vrai problème, c'est que la meuf de Fox, elle est capturée. Ah bah, Ah, Trudy. qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui Bah, s'est passé le problème c'est qu'elle va passer un sale quart d'heure parce qu'elle est comme la meuf du début quoi. Elle va être prise par les néo-nazis, on va lui mettre un espèce de collier d'explosifs Là, autour c'est de la gueule c'est- et on alors, va... faut préciser, c'est la white trash pour le coup. Hein. C'est vraiment, elle est capturée dans un mobil-home dégueulasse, Ouais. je sais pas où, du côté de Détroit certainement. Bah, Miami peut-être. Oui, non, mais oui. Mais ouais. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal dans un jeu vidéo que tu puisses voir plein de décors différents, tu vois, et ça t'évite de rester tout le temps à Haïti. Ouais. Donc, du coup, là, on va un peu dans la banlieue, Et- dans l'aéroport. Et tout. en fait, Colin Farrell, il va appeler Gongli pour essayer de décrypter qui a enlevé, etc. Et elle va lui décrypter l'affaire, elle. Elle va lui dire, bah, c'est le deuxième Pablo Escobar, Ouais. là, qui a demandé à ses clients d'enlever ta meuf. Il va Elle s'en tous vous doute. buter, le faites pas. Elle connaît les techniques Non, des mais c'est ça. loustiques. Non Et mais en que- vrai... Et Oui, alors, non, mais- et alors, vous dites, mais à quoi cela sert-il de la capturer Bah, pour Réponse- récupérer la réponse marchandise. en sonore. Ils savent. C'est moi. C'est parti. Maintenant, écoutez. Je vais vous dire quand et comment nous allons récupérer ce chargement. À notre manière, cette fois. Vous avez 30 minutes pour atteindre le détroit de Floride. Rejoindre la Miami River. De là, vous avez 15 minutes pour atteindre le pont de la Première Avenue. Une fois que vous y serez, on vous donnera le lieu exact du rendez-vous. Si vous jouez au camp avec nous, c'est elle qui morfle. Résultat? Pour honorer le contrat, 30% de la marchandise.
connard de merde. Alors là, je vous explique, c'est très important parce que je pense que vous n'avez pas compris. Ils ont capturé Moi, j'ai pas compris. la meuf de Jamie Foxx pour que la drogue qu'ils sont censés transporter, eh ben ils la transportent. Et c'est pas ce qui était prévu, non? Et du coup, j'ai pas compris. Bah, Qu'est-ce moi que non c'est que plus. cette merde? Enfin, je veux dire, à un moment, c'est le méchant qui lui demande de transporter la drogue. Ils disent, oh, ok, on te la transporte. Il capture la meuf et il fait, maintenant j'ai ta meuf, alors tu vas transporter la drogue. En Mais oui, vrai- les mecs, c'était prévu. En vrai, c'est Putain. En vrai, c'est de ce que j'ai compris, moi, c'est le sous-traitant un peu Jalmin, là, Ouais. enfin, pas Pablo Escobar, l'autre, qui en gros peut pas sentir les autres et pour qu'il puisse pas assurer la livraison au moment voulu, etc., et qui passe pour des branquignoles auprès de Escobar. Ouais. En fait, il kidnappe la nana parce il sait qu'ils vont préférer venir chercher la nana plutôt qu'aller livrer le matos, moi, de ce que j'ai compris. Ouais. Non? Bon, de toute façon, ça tombe bien qu'il est kidnappé parce que là, je vous le dis, c'est clairement la mission la plus dure du jeu. J'ai réussi, j'ai essayé des milliards de fois l'infiltration. Bon, après, c'est vachement dur. C'est le chapitre filtre jaune, vert, bleu, là. Parce on passe quand même visuellement sur des bons filtres, enfin sur des images qui sont bien colorées, quoi. Alors, ça fait 8 jours qu'ils dorment pas. Les mecs, il y a 2 heures, ils Comme étaient- quoi, c'est vraiment de la bonne coke. Les mecs, il y a Oui, 2 goûte à la heures, production, je pense. hein, il y a pour 2 heures, ils étaient sur un bateau en pleine mer en train de gérer des trucs de drogue ultra dangereux. La nuit. Pourquoi c'est eux qui s'en occupent et c'est pas un putain de GIGN? Enfin là, c'est complètement con. Pourquoi c'est eux Parce qui que doivent c'est y la aller? meuf de Jamie Foxx et que du coup Jamie Foxx il a pris ça un peu personnellement, quoi. Et que surtout si Il le veut pas- GIGN il veut pas se cra- il veut pas se cramer tout de alors suite ça, aussi. alors ça, je peux, alors Et je peux pas te surtout, laisser dire ça, Julie. attends, Je et pense que surtout dans la si le police, GIGN c'est genre, on envoie le GIGN. Non, c'est la meuf à Jamie. Ah, ok, on va non. laisser y aller. Et surtout Non, si le mais- GIGN y va, ça grille leur couverture puisqu'ils le savent toujours pas en fait que c'est des flics. Mais Oui, ils trop savent toujours pas que c'est des enfin, flics. Non, ils ne savent Enfin, pas ils que c'est le des flics à ce soupçonnent, moment-là. quand même, Ils l'héros, là, le il le soupçonnent, soupçonne. mais De toute ils ne façon, à savent pas. partir de ce moment-là, le film il est terminé. Enfin, je veux dire, à un moment. Ah, si seulement. Justement, c'est pas le cas. On ne sait que ça sera dans la scène suivante, on va en parler, et c'est à ce moment-là qu'on saura que c'est des flics. Mais de toute façon, là, maintenant, on sait toujours pas que c'est des flics. Pour moi, en tout cas. Alors, C'est ma version, alors la preuve que c'est pas ça, c'est marrant parce que j'y avais pas pensé, mais ils Et je vais te interviennent. démonter ta théorie. Non, oui, mais maintenant. Je suis obligé parce que c'est Michael Mann que je détruis à travers toi. C'est- Le mari de Wonderwood. d'ailleurs. Je me fais respecter. Ah, je pensais que c'était un homme super. Alors, non, mais c'est puisque de toute façon, une fois qu'ils l'ont délivré, ils mettent tous les badges police autour du cou. Oui, c'est devant c'est la scène caravane. d'après. Oui, là, alors ça servait à quoi de pendant l'infiltration ne pas dire police, etc. pour une fois qu'ils l'ont à peine capturé à l'hôpital, Délivré. maxi badge, maxi truc, genre ça y est, coucou, on est de la police, à gogo. Enfin, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est pas ça, puisque dans la scène suivante, on va en parler. Gongli ne se rend pas compte qu'ils sont flics, et c'est quand il y a des mecs qui arrivent avec les gilets justement Mais c'est tout à la ailleurs fin, ouais. qu'elle dit mais c'est qui, c'est Ah quoi, oui, non, mais ça, pourquoi non, mais ça, oui, ça bien sûr pour Gongli, parce que Mais parce que tout le monde est mort, tu peux mettre ton gilet quand tout le monde est mort. D'ailleurs, c'est complètement Oui. con de mettre son gilet quand t'as fini de tirer, mais je veux dire par là, ils se repointent pas avec leur gilet devant tout le monde. Ils sont toujours sous infiltration. Mais bon, ça c'est voilà. Je me fais réceptacle de Michael Mann. En tout cas, ils sauvent Trudy de la caravane, sauf qu'ils font sauter la caravane et Trudy, elle se prend la bombe Ah oui, dessus. c'est pas de chance ça, parce que c'est dommage, ils avaient vraiment fait un sans faute. Ouais. Il y avait 10, 10, 9, 9, on enlève la plus mauvaise. Ils c'était 10. cassent bien du néo-nazi quand même. Hein, là. Ouais, Et ouais. Franchement, Oui, ils font plaisir. Là, ils effectivement. sauvent la princesse, zéro perte, ils cassent de la dent de néo-nazi. Alors, il y a quand même un c'est petit l'autre qui fait subterfuge. exploser Oui. la bombe. C'est le. Oui. c'est Pour, le- pour, c'est pour, le pour leur fait- apprendre qu'ils ont enlevé sa meuf quand même et qu'ils sont en direct, en fait, ils mettent le poste de télé sur ses genoux et ils passent la météo. La météo en Mais même temps. il a quand même de la chance que le mec il raccroche pas parce que lui il dit mais c'est quoi ça, c'est l'horloge parlante ou quoi il y a une meuf qui dit la météo là. Il met la télé, tu sais, c'est un vivement dimanche de Michel Drucker. Je sais pas, ça devait être un plaisantin, j'ai raccroché. Et vous savez que Michael Mann utilise des vrais sons de balles pour son sound design. C'est un des Ah ouais seuls. Ouais, mais c'est en fait vraiment en salle. Une balle de tennis. Bah, la dernière scène, elle est terrible. Hein, Oui, ça, oui, hein. alors c'est pour ça que la dernière scène est terrible parce qu'il y a une fusillade et ça pue la fusillade d'images de guerre parce que ça fait les. Enfin, tu sais, ça fait les sons un peu C'est des sourds. vrais sons de balles. Ouais, bah, c'est horrible quoi. Ah oui, non. Euh, Le souci du détail, quoi. Pablo alors, Escobar numéro 2 balance à Pablo Escobar Il numéro s'appelle 1 Jesus hein, d'ailleurs. Sa gonze, Jesus Montoya. elle a une petite love story avec l'autre. ce qui était pas évident du tout avant. Là, je comprends pas du tout la réaction de Pablo Escobar de dire c'est bon, tu peux la tuer. Mais mec, elle t'avait dit qu'elle couchait avec lui. Mais bref. Bah, c'est parce qu'il la voit danser, il lui met la main sur le ventre, c'est un signe. Il est déjà le mince, c'est tout. Ouais.
Bon, bref, c'est la mission finale. L'idée, c'est de vendre la dope le lendemain. Rendez-vous avec les méchants. On va faire le dernier deal, sachant que on s'est trahi 8 fois chacun. Et là, on va se faire croire mutuellement qu'on va se faire un deal. Et surtout, alors là, pour le coup, je vais être de ton côté. Je ne comprends pas un truc, c'est-à-dire que, en gros, c'est eux qui ont la marchandise. Ils ont récupéré la meuf, donc il y a aucun poids de levier, quoi. Et c'est quand même les mecs qui changent le lieu, comme si c'était eux qui étaient tout puissants. Non, en fait, le lieu de livraison, on va le faire ailleurs. Genre, mais mec, en fait, c'est moi qui ai la cam, t'as plus ma meuf, donc c'est moi qui choisis où on la fait, où on le fait la livraison. Enfin, c'est complètement débile, ça. Et en plus, a priori, ils pourraient déjà tout démanteler, en fait. Oui. Enfin, mais il faut repérer les snipers. Ah oui, ça c'est important. Vrai, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup chez Michael Mann, c'est la scène de fin. Ah là, elle est réussie, hein, on peut le dire. Ah là, tout le monde se tire dessus, tu sais pas trop Alors, pourquoi, juste avant, moi, je vous invite à revoir Hit. Vraiment, Hit est un film merveilleux et il a toutes les qualités que n'a pas Miami Vice. Moi, j'ai pas aimé la scène de fin dans Hit. Donc voilà, c'est un point commun. Ça, on réglera ça ailleurs. Alors, je vous invite à voir la scène de fin juste pour avoir cette espèce de rock music en fond. Oh, là, et avant d'y aller, ils vont se faire un brofist niveau 2000 de bolositude. Genre. C'est pour montrer qu'ils sont amis, puisque ça fait 2 heures de film, donc ça serait peut-être temps de le montrer. Ça fait 2 heures de film et qu'ils se sont pas adressé la parole à part pour se dire mec, t'es où? Mec, tu fais quoi? Mec, rappelle-moi ton prénom du méchant. Enfin, ça a aucun sens. Bon, là, il y a un vrai problème de confiance, j'ai remarqué déjà, entre les trafiquants et eux. Il y a une musique de merde, il y a aucune tension. Ouais. Moi j'ai noté, est-ce que c'est un film sponsorisé par Nickelback ou Audioslave? Et après je me suis rendu compte que c'était Audioslave. Et on a une scène de vengeance à la Jackson Pollock un peu, où Jamie Foxx il va éclater la tronche du mec qui avait. Alors il va pas buter sa franchement, là il va faire. Non, il va tirer dans la tronche du mec, quoi. Mais il va faire une rondade shotgun qui est plutôt stylée. Hein. Là il fait un pseudo parcours avec un shotgun de 15 kilos. La chinoise, elle est pas contente du tout. Alors, pas contente du tout. Bah oui, parce qu'elle comprend qu'il lui a menti, qu'il est du FBI, quoi, enfin de la police. Bon, heureusement, il va être un peu gentleman, il va la sauver. Il va s'enfuir avec elle. Alors là, j'ai écrit, c'est un délit fédéral. Enfin, tu vois, tu fais ça, c'est clair net que tu vas en prison. Enfin, tu vois, il prend des risques totalement démesurés. Enfin, moi, ça m'a déchiré cette scène de fin. Oui, c'est en même temps, elle était de leur côté dans la scène de fin. Puisqu'ils l'ont rebalancé en mode otage, en mode on va la buter, machin. Oui, enfin bon, bref, c'est de toute façon ça n'empêche qu'elle mérite d'aller en prison de toute façon et que bon là voilà, full câlin pour tout le monde, Jamie Foxx. Mais on trouve pas Jesus Montoya bah oui, on est dans sa planque. Ah, c'est ça qu'on se comprend. Et du coup, tu te dis que elle finalement elle est sauvée, mais en vrai dans un mois elle est morte, quoi. Enfin voilà, et on espère tous voir un flic de Miami, je sais pas ce que je dis. Un demi-flic à Miami. Un flic à la maternelle. Voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Oui, je vais revenir sur un détail qui m'a fait rire en fait, que j'ai relevé, c'était tout au début du film, j'ai oublié d'en parler. Si on peut recommencer depuis le début. C'est la première fois qu'il rencontre Jesus Montoya. Enfin, Pablo Escobar, parce qu'on l'a appelé comme ça tout le podcast. En fait, le mec, il est dans une grosse bagnole, il rentre dans la bagnole et le mec fait: bon, je préfère vous prévenir, j'ai pas de temps à vous consacrer, c'est la dernière fois qu'on se voit. Bon, c'est juste pour vous dire, faut respecter les règles, allez, salut. Le mec, il a fait le déplacement pour ça. Alors que le gars, il dit qu'il a pas de temps. Non, mais c'est surtout, il y a 8000 gardes du corps, c'est une infrastructure de dingue. Bref, c'est clair. Ça n'a aucun sens. Moi, je voulais juste rajouter que c'est un film qui, à la base, durait 2h50 et qu'il a été raccourci après un premier visionnage, donc vous avez échappé à pire. Mais il y a une version Director's Cut, non, je crois. Je ne l'ai pas trouvé. Non, il y a deux versions en fait. Il y a une version qui est sortie au cinéma. Ouais. Et la version vidéo, celle du Blu-ray et du DVD, et si tu le regardes sur légèrement remontée. Ouais. Et si tu le regardes sur Netflix, du coup, c'est quelle version? Et ça, c'est une vraie Je pense question. que c'est la version vidéo. En fait, la version cinéma, je sais pas si elle est disponible. I don't know. Voilà. Bon, moi, je vais faire un mini erratum pour tous les gens qui n'ont pas vu ce film ou qui l'ont vu et qui viennent de nous écouter pendant 53 minutes et qui n'ont rien compris. Franchement, on a fait du mieux qu'on a pu. Ça fait quoi, un erratum ou un mea culpa? Excuse-moi, parce que ça n'est pas la même chose. Excusez-moi, j'ai pas fait latin. Voilà, donc je vais faire un curriculum vitae tout de suite. Et allez à Jack Test. Animana sana incorpore sano. Alors, Morituite salutante. Bon, bref, Veni Vidi Vici. Alors, on arrête. Donc voilà, ce film est une incompréhension totale. Franchement, il a tout pour être un bon film et il n'y a rien de bien. C'était notre avis sur Miami Vice. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
Alors j'ai 5 commentaires, 4 5 étoiles, 1 0 étoile. Il y avait beaucoup de 5 étoiles, j'étais très surpris. Effectivement, il y a pas mal de défenseurs de ce film. On commence par Vgoun qui dit « Vous aimez les beaux gosses, les belles voitures, les mecs qui se la racontent et qui ont les moyens financiers et autres. La violence, les flics à la bad boy mais avec du style, une BO excellente. Vous allez adorer ce movie. » 5 étoiles. Alors on a Toldor. Bon, lui, plutôt les cahiers du cinéma, il dit « Ce film n'est peut-être pas le meilleur policier de tous les temps, mais au moins, il y a quelque chose de vraiment poétique. Au-delà de la violence de certaines images, on se retrouve embarqué au cœur du jeu des acteurs et à la mélancolie ambiante du métrage. C'est un policier qui sort des sentiers battus. Bravo. Et merci de nous proposer autre chose que de stupides fusillades brutes. Dans ce film, certes, on tue, on explose, mais au moins, ce n'est pas pour montrer simplement de l'hémoglobine coulante. Il y a de l'amour aussi. C'est parce que c'est la fatalité, parce que c'est l'histoire. Avec un grand Il a H. pas vu le même film que nous. Jimad27 qui nous dit « Cette critique, c'est pour répondre à tous ceux qui ont critiqué en mal le film sans l'avoir vu. Et commençons par celui qui a dit que le caméraman a la bougeotte pendant des scènes d'action. Eh ben, c'est normal. Cela nous donne l'impression de mieux vivre la scène. Et celui qui a dit que le début du film était bien, mais hors sujet, eh ben je lui dis « Eh mec, réveille-toi, t'as dormi tout le reste du film. » Conclusion de ce film est vraiment stylé, 5 étoiles. Ensuite, il y a Too Fast, qui doit avoir des problèmes de prostate. Il dit « Génial, 0 temps mort, de l'action non-stop. Impossible de sortir de la salle pour aller au WC. » Et ensuite, on a... On fait tous habituellement une dizaine de fois. Une bonne dizaine de fois. Il y a des gens qui ont des petites vessies. Et on finit avec Rage de Vaincre, qui a pas trop aimé, qui lui dit franchement, voilà un bon film bien pourri, hein, bien ennuyeux. Allez, le scénario est merdique, tellement prévisible que ça en devient lamentable. Attendez, excuse-moi, pourquoi tu fais l'accent marseillais là ? Je sais pas, j'ai envie. D'accord. Le pire, je crois, c'est de savoir que dans le titre du film, il y a 2 fois le mot Miami, alors qu'on n'en voit jamais Miami. À part le périph' et des rues bidons en hélicoptère de nuit de Miami, hein, si c'est Miami. Hein. Et ça énerve franchement beaucoup. 0 étoile. Thank you, thank you, thank you. Yeah, Far thank too you. kind. Thank you. Thank you. Yeah. Whoop, whoop. Can I get an encore? Do you want more? Cooking. J'ai pas trop envie de baisser en fait. Moi non plus. Je vais monter même. Now what the hell are you waiting for? Vas-y, l'embête, c'est horrible, hein, franchement. Tu la remettras pour du début pour Ouais, le je vais la karaoké ? remettre. Bon, ça va alors, je baisse. Alors, voilà, c'était notre avis et celui des autres sur Miami Vice de Michael Mann. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Faisons Je comme ne sais ça. pas encore pourquoi. Suivez-nous sur Pour Twitter, qui Facebook, Oui. tous les Ah oui, il y a réseaux plein de choses qui sociaux. vont s'aimera Tout des l'internet mondial. Je veux pas faire un teasing un peu violent, mais il va bientôt y avoir un 36-15 concours. Pour ceux qui savent, c'est pour venir enregistrer une émission avec nous en privé, chez moi, dans mon salon. Nous 5, Au sol coco. nous 6. Voilà, Nous et donc tous. vous pouvez tous participer. Les bails seront explicités prochainement. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ciao. À la semaine prochaine. There should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. What the hell are you waiting for? Look what you made me do. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a